éradiquer ensemble, donc avant la présidentielle, ou bien avant, autant pour moi, les élections législatives du 17 novembre, éradiquer ces mots qui gangrènent donc notre profession. Le dernier appel que nous allons réitérer va à l'endroit du patronat, des patrons de presse. Nous l'avons souligné lors de la présidentielle, la période électorale est à la fois délicate et dangereuse pour le travail et pour notre travail. C'est pourquoi les entreprises de presse doivent prendre toutes les dispositions pour mettre le reporter dans les conditions optimales afin de mener à bien leur mission. C'est une demande qui a été faite par la Convention lors de la présidentielle et nous réitérons également cette demande à l'endroit de tous les patrons de presse parce que comme vous l'avez constaté récemment, il y a des entreprises de presse qui sont restées presque près de 5 mois sans payer donc les employés. Il sera très difficile pour ces reporters-là d'aller pendant 21 jours sur le terrain pour aller couvrir une campagne électorale. Et souvent, nous sommes laissés à, disons, on nous laisse avec les responsables des partis politiques. Donc nous ne sommes pas indépendants au Sénégal. Quand nous faisons la campagne électorale, nous ne sommes pas indépendants, on peut le dire ainsi. Parce que tout simplement, nous sommes pris en charge par les responsables des partis politiques. Et ça, c'est anormal. C'est aux patrons de presse de nous accompagner dans ce travail-là. Et nous interpellons par la même occasion l'État du Sénégal qui doit également accompagner les entreprises de presse privées comme il le fait avec la RTS durant la période électorale. Nous devons voir comment l'État doit accompagner les médias privés parce que ça va également nous permettre de faire convenablement notre travail. Nous avons presque 48 listes. Il nous sera très difficile de suivre tous les candidats. Et si on ne suit pas tous les candidats, forcément, il y a certains qui seront légers. Ils vont essayer de voir 5 candidats comme ils avaient fait durant la présidentielle. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à l'État d'accompagner les entreprises de presse durant la campagne électorale qui va démarrer le 27 octobre, c'est-à-dire dans moins de 10 jours. Donc c'est sur ces mots que je voudrais donc pour terminer ce discours donc pour vous présenter au nom de tous les reporters. Je voudrais d'abord remercier les panélistes qui ont accepté de nous accompagner. Matar Sall, vous le connaissez, donc durant presque toutes ces années, c'est lui qui nous accompagne dans la formation, surtout concernant la couverture médiatique. Il y a également notre doyen Babacar Fall qui est très disponible, expert électoral, qui intervient souvent dans les médias. Ça montre également sa disponibilité et nous allons profiter de son expérience durant cet atelier. Il y aura également notre confrère Mohamed qui sera là tout à l'heure également pour revenir également sur les fondamentaux de notre métier, pour revenir sur les attentes à l'endroit des reporters que vous êtes, des reporters que nous sommes, mais également à l'endroit du patronat, pour qu'on puisse assurer une bonne couverture médiatique. Il va également revenir sur les mécanismes que la Convention va essayer de mettre en place pour réussir, comme nous l'avions fait durant la présidentielle, ces élections qui sont prévues le 17 novembre. Donc merci également.